Bonjour, je m'appelle Anneke et merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas, du moins si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible et vous avez tout entre vos mains. Parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, rien ne presse. Vous l'avez peut-être déjà entendu vous-même, les hommes qui disent que les femmes ne sont pas dignes de confiance. Oui, c'est vrai, j'entends cela assez souvent. Mais d'où cela vient-il ? Je voudrais approfondir cette question aujourd'hui car les choses ne sont pas toujours aussi tranchées qu'elles le semblent. Laissez-moi vous donner un exemple pour que cela soit plus clair. Imaginez un père très ambitieux et brillant dans sa carrière, marié à une femme qui a quitté son emploi pour s'occuper de leurs 4 enfants. Au fil des ans, cet homme devient de plus en plus dominateur et intimide sa femme, qui se sent peu sûre d'elle, ne sait pas trop comment réagir et dans son désespoir, commence à utiliser ses enfants comme bouclier contre les attaques de son mari. Et bien sûr, cela ne se termine pas bien. Conséquence, les enfants sont rendus responsables, généralement de manière inconsciente. Ils auraient soi-disant ridiculisé leur mère. Mais en réalité, celle-ci n'a pas assumé ses responsabilités et a en fait abandonné ses enfants. Certains pères vont même jusqu'à frapper leurs enfants, ce qui lui fait surtout voir que les femmes sont impuissantes et perfides, et donc indignes de confiance. Un tel garçon développe alors une profonde colère envers sa mère, une colère qui reste souvent latente pendant des années. C'est ainsi que naît une blessure maternelle. Vous savez, les enfants attendent différentes choses de leurs parents. On considère souvent que la mère protège ses enfants, tandis que le père est généralement considéré comme le chef de famille. Il est censé résoudre les problèmes et faire autorité. Des rôles qui, indépendamment de son comportement, semblent lui conférer presque automatiquement le droit au respect et à la dévotion. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique ? Imaginez un instant. Un garçon qui souhaite s'identifier à son père. Même s'il est maltraité par ce dernier, il refusera souvent de voir ses erreurs. Sa colère ne se dirige généralement pas vers lui, mais vers sa mère. Pourquoi ne m'a-t-elle pas protégée, pense-t-il, car c'est d'elle que l'on attend amour et réconfort. Conséquence, les hommes qui grandissent dans ce contexte sont souvent attirés par des femmes instables qui ressemblent à leur mère. Sans s'en rendre compte, ils tentent de rattraper ce qui n'a pas fonctionné dans leur enfance, sauver leur mère. Et puis, ils deviennent adultes. Ce besoin de sauver reste, mais maintenant, ils essayent avec leur partenaire. Ils pensent, si je la sauve, elle m'en sera éternellement reconnaissante. Mais est-ce vraiment le cas ? Bien sûr que non. La puissance ne mène à rien, mais la force, et j'entends par là la force intérieure, permettent d'atteindre son but. Beaucoup de femmes se refermeront lorsqu'elles sentiront cette attitude contrôlante, ce que certains hommes ne comprennent pas. Cela donne lieu à des convictions telles que « toutes les femmes sont comme ma mère, elles peuvent me blesser et me trahir ». Malheureusement, cela conduit à une tendance à se venger ou à vouloir contrôler les femmes, afin d'avoir enfin le contrôle. Mais il faut comprendre que cette image déformée lui a été transmise par son propre père comme exemple du comportement qu'un homme doit adopter.
Je partage cela parce que c'est reconnaissable pour ma génération, mais aussi parce que cela revient encore aujourd'hui, malgré le fait que les familles prennent désormais des formes très diverses. C'est pourquoi, si vous envisagez d'avoir des enfants, examinez honnêtement votre propre éducation. Comme je l'ai dit dans le podcast 25, osez-vous rééduquer si nécessaire. Puis transmettez cette version améliorée à vos enfants. Vous ferez ainsi la différence pour vous-même et pour la génération suivante. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre l'influence que la relation de vos parents peut avoir sur vous. Mettez-le en pratique en tant que mère et en tant qu'adulte. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus il y aura de personnes conscientes et capables de changer. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.